Bonjour. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment additionner et soustraire des fractions. Donc tu dois premièrement prendre ton cahier de notes de cours de Pikachu à la page 8. Donc une fois que c'est fait, on te pose aujourd'hui une question. Donc pourquoi le résultat 4/6 n'est pas une réponse acceptable lorsque j'effectue une opération sur les fractions? Donc 4/6, d'après toi, pourquoi est-ce que ça ne serait pas une bonne réponse? Donc si on regarde, est-ce que c'est une fraction que l'on peut réduire? Tu dois tout le temps te poser cette question-là avant de donner une réponse, par exemple, dans un examen ou dans un exercice. Donc, 4/6 peut se simplifier, peut se réduire. Par exemple, je pourrais dire que mon 4, je m'en viens le diviser par 2 et je dois faire absolument la même chose à ce moment-là à mon dénominateur. Je divise par 2 aussi. Donc, qu'est-ce qui va advenir de ma fraction? Le 4 divisé par 2 va me donner 2. Et le 6 divisé par 2 va donner 3. 2 sur 3, à ce moment-là, serait une bonne réponse. Donc, serait une réponse qui serait acceptable. Donc, quand on nous pose la question pourquoi le résultat 4/6 n'est pas une réponse acceptable, parce que la fraction n'est pas réduite. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. La fraction n'a pas été réduite. Donc, c'est pour te faire penser de toujours réduire ta fraction quand tu donnes une réponse. Donc, tout de suite, on nous propose de découvrir un algorithme. Hein. Qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, c'est, on vous dit ici, une démarche pour faire l'addition ou la soustraction des fractions. Avant de passer à l'algorithme, j'aime bien, moi, des fois, fonctionner avec un petit exemple. Donc, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est aller voir l'exemple B ici et ensuite, on ira compléter l'algorithme. Si tu as vu l'addition et les soustractions de fractions au primaire et que tu penses que tu t'en souviens bien, ce que tu pourrais faire, c'est mettre la vidéo sur pause, essayer d'aller faire le B tout seul et par la suite, tu pourras repartir la vidéo pour venir corriger ton B et voir à ce moment-là si tu avais raison et si tu t'en souviens bien du primaire. Donc, ceux qui veulent, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et revenir tantôt. Pour les autres, bien, voici la démarche à ce moment-là. Donc, première chose, on doit regarder nos dénominateurs. Donc, on se rappelle que le dénominateur, c'est le chiffre qui est en bas, donc le 8 et le 6. Je dois absolument avoir le même dénominateur pour pouvoir additionner ou soustraire des fractions. Dans ce cas-ci, bien, ce n'est pas le même. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je dois trouver des fractions qui sont équivalentes et qui auraient le même dénominateur. C'est-à-dire, j'ai le droit d'aller, par exemple, multiplier le 8, ici que j'ai en dénominateur, et d'aller multiplier le 6. Et ce que je veux, c'est me retrouver avec le même nombre en bas. Donc, 8 fois quoi qui pourrait me donner un multiple de 6? C'est la question que je me pose. Puis là, je peux dire, bon, si j'énumère les multiples de 8, j'ai 8, ensuite j'ai 16, 24, 32. Et si je fais la même chose avec 6, les multiples de 6 sont 6, 12, 18 et ensuite 24. Donc, je m'apercevrai que 24 est un multiple commun. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est pas plus grave que ça. Il y a beaucoup d'élèves, des fois, qui se disent, bien, à la place de chercher un multiple commun et d'essayer de trouver le plus petit possible, comme que je viens de faire en fait, ce que je viens de faire, hein, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai trouvé un PPCM. Le plus petit commun multiple, je l'ai trouvé dans ma tête et c'était 24 dans ce cas-ci. Mais si toi, ça te mélange de faire ça, tu peux passer par un autre chemin. C'est juste que tu vas avoir des chiffres un petit peu plus gros. Donc, à ce moment-là, j'ai des élèves des fois qui vont dire, bien, je vais multiplier le 8 et le 6 ensemble. Par exemple, si je dis 8 fois 6, ça va me donner 48. À ce moment-là, il faut bien penser de faire la même chose avec mon numérateur. Je multiplie aussi par 6. Et mon dénominateur de l'autre fraction, je multiplie ça par 8, qui va me donner 48. Et à ce moment-là, je dois aussi multiplier en haut par le même nombre. Donc, ça peut être une façon d'aller chercher un dénominateur commun, peut-être un petit peu plus facile, mais qui va vous donner un plus gros nombre. À la fin, on va tout le monde se retrouver avec la même réponse parce qu'on va penser à simplifier, à réduire notre fraction. Donc, si je vais avec ça, je me dis, bon, bien, 8 fois 6, ça va me donner 48. Et je multiplie en haut mes numérateurs, 3 fois 6, 18. Je vais aller additionner, parce que c'est bien ça qu'on veut faire ici, une addition, à ma deuxième fraction. Donc, 8
fois 6 encore 48. Et 5 fois 8 qui me donne 40. Donc, à ce moment-ci, tout ce qu'il me reste à faire, c'est aller additionner les numérateurs. Donc, numérateurs qui sont en haut, 18 plus 40 qui va me donner 58. Le dénominateur, bien important, lui, on ne l'additionne pas, il ne change pas. Ça demeure, donc 48. Je disais tantôt que j'aurais pu choisir 24 comme dénominateur. C'est certain, parce que si on s'aperçoit ici, ma fraction, elle n'est pas réduite, donc je dois aller la réduire. Je cherche donc par quoi est-ce que je peux diviser 58 et 48. Étant donné que c'est deux nombres pairs, bien, je peux aller les diviser par 2. Donc, je divise par 2 mon numérateur, ça va me donner 29, et au dénominateur, 24. Donc, ceux qui auraient choisi 24 comme dénominateur tout à l'heure seraient arrivés à la fraction 29 sur 24. Et c'est bon, c'est la bonne réponse. Je peux m'arrêter là et dire que 29 sur 24 est ma réponse. Certains élèves préfèrent parfois mettre la réponse sous forme de nombre fractionnaire ou des fois, dans certains problèmes, ça peut être plus approprié de le donner en nombre fractionnaire. Si, par exemple, je te demande je ne sais pas moi, le nombre de tartes qui a été mangé, bien, tu pourrais me dire, 29 sur 24e nombre de tartes, c'est bizarre. Donc, moi, je vais plutôt dire que j'ai une tarte et 5 24e, donc 5 morceaux sur 24 d'une autre tarte qui aurait commencé à être mangée. Donc, les deux réponses que je viens de vous donner là, ce sont deux réponses acceptables. Donc, une comme l'autre seraient des bonnes réponses. Tu n'es pas obligé de le mettre en nombre fractionnaire, mais c'est possible. Donc, si je m'en vais voir maintenant l'algorithme. Donc, ce qu'on a fait ici en bas, on a tout d'abord trouvé des fractions équivalentes. Donc, trouver des fractions équivalentes à celles qui m'étaient proposées. Et je voulais qu'il y ait un dénominateur commun, ces deux fractions-là. Donc, dénominateur commun aux deux fractions. Dans mon cas, c'était 48. Une fois que j'avais trouvé des fractions ayant comme dénominateur tous les deux 48, qu'est-ce que nous avons fait? Bien, nous avons additionné. Donc, nous avons... Oups, je dépasse un petit peu ici. Là. Nous avons additionné les numérateurs, mais dans d'autres cas, ça pourrait être de soustraire. Donc, dépendant de ce qu'on te demande de faire, tu peux soit additionner ou soustraire les numérateurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec le dénominateur? Bien, le dénominateur n'a pas changé. Donc, je n'ai pas fait 48 plus 48. Ici, j'ai gardé mon 48. Donc, on garde le même dénominateur. Dénominateur. Et ensuite, il peut arriver que j'ai besoin de simplifier la fraction. Donc, ça a été mon cas ici. J'avais une fraction de 58 sur 48. On disait que, étant donné que c'était deux nombres pairs, je pouvais la réduire. Donc, on a réduit la fraction. Donc, la dernière étape, c'est que je regarde, est-ce que je peux la simplifier? Si oui, à ce moment-là, je le fais. Donc, s'il y a lieu, simplifier le résultat. Et ensuite, c'est terminé. Donc là, pour le reste, je te suggère d'aller faire les 6, non, il en reste 5 en fait, d'aller faire les 5 additions, soustractions qu'on te propose en exercice en mettant la vidéo sur pause et de juste venir te corriger à ce moment-là avec la vidéo. Donc tout de suite, mets ça sur pause et on se revoit tout à l'heure. Alors, j'imagine que tu as maintenant terminé, donc je vais venir corriger ça avec toi. Dans la premier problème, nous avons déjà deux dénominateurs de 16. Donc, la première étape est déjà faite. On est déjà avec le même dénominateur. Donc, ici, 16 et 16. Ce qui veut dire que je peux tout de suite passer à la deuxième étape qui va être d'additionner les numérateurs. Donc, j'additionne 5 plus 7 qui me donne 12. Le dénominateur ne change pas. Est-ce que j'ai terminé mon travail? Pas tout à fait. Il me reste maintenant à simplifier. En passant, quand tu simplifies, là, les petits chiffres que je mets en rouge, donc par ici, par exemple, je veux dire que ça peut être divisible par 4 et ça peut être divisible par 4. Tu n'es pas obligé de mettre ces petits chiffres-là en rouge. Si tu es capable de le faire dans ta tête, pas de problème.
Par contre, si tu décides de le mettre, c'est important de le mettre autant au numérateur qu'au dénominateur. Quelqu'un qui ne mettrait pas, par exemple, celui au dénominateur, bien, ça serait une erreur. C'est comme d'écrire 12 16e divisé par 4. Ça serait une fausse égalité à ce moment-là. Ton résultat ne serait pas égal à celui que nous allons trouver. Donc, 12 divisé par 4 me donne 3 et 16 divisé par 4 me donne 4. Et là, j'ai ma réponse finale. Donc, réponse finale, 3/4. Je m'en vais tout de suite au C. Encore là, nous avons déjà le même dénominateur. Donc, je vais être rendu à la deuxième étape qui va être de soustraire les numérateurs. 9 moins 3, 6. Et le dénominateur ne change pas, 8. Est-ce que j'ai terminé? Non. Je peux aller réduire en divisant par 2 et diviser par 2 encore. Ce qui veut dire que mon résultat final va encore être 3/4. Donc, même chose que tout à l'heure. 3 sur 4, c'est ma réponse finale. Pour le D, nous n'avons pas le même dénominateur. Donc, j'ai 15 et 10. Je pourrais aller choisir 150 comme dénominateur, mais moi, j'en vois un beaucoup plus petit, facile à aller chercher, qui va être en faisant x2, qui va être 30. Donc, j'aurai 30 comme dénominateur. Et là, à ce moment-là, je vais aller faire x3 pour l'autre fraction, pour son numérateur et dénominateur. Donc, je vais choisir un dénominateur de 30. Donc, 2 x 2 qui me donne 4 sur 30. J'ai une soustraction, bien faire attention au signe. Et ensuite, ma deuxième fraction est aussi sur 30. À ce moment-ci, 7 x 3, 21 sur 30. On va se retrouver avec ce qu'on a vu dans le chapitre des entiers, c'est-à-dire que j'ai 4 moins 21 et 4 moins 21, je peux aller transformer ça si j'ai de la difficulté à le trouver. Donc, dire 4, j'en enlève 21, il me semble que j'en ai pas assez. Bien, faire le moins dans ce cas-là, c'est la même chose que de faire un plus-moins. Alors, 4 plus moins 21. Dans ce cas-ci, on se rappelle qu'on n'a pas le même signe, ce qui veut dire qu'on a un combat entre les deux. Qui va gagner mon combat? Est-ce que c'est le positif ou le négatif? Il faut que j'aille voir qui en a le plus dans son équipe. Dans ce cas-ci, il y en a plus dans l'équipe des négatifs, ce qui fait que ma réponse va être négative. Je prends mon gagnant. Qui a gagné? C'est le 21 et je soustrais le perdant. Donc, 21 moins 4 qui va me donner 17. Donc, ma réponse est moins 17. Il ne faut pas que j'oublie mon dénominateur qui ne change pas. Donc, ma réponse, moins 17 sur 30, est-ce que je peux la simplifier? 17 étant un nombre premier. Je ne peux pas faire 30 divisé par 17, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, moins 17 sur 30, c'est ma réponse finale. La E, un peu spéciale. On va apprendre une différente façon de la soustraire éventuellement, mais pour aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est transformer ça en fraction. Donc, le 2, comment le mettre en fraction? Bien, c'est en disant que c'est la même chose que 2 sur 1. Parce que 2 sur 1 veut dire 2 divisé par 1 qui fait 2. Alors, 2 sur 1 moins 7 sur 10. Je veux un dénominateur commun. Allons multiplier ma fraction par 10 au numérateur et au dénominateur. Donc, je vais avoir 20 sur 10. Et 20 sur 10, si je faisais la division, ça me donne bien 2, qui était ce que j'avais au départ. J'ai une soustraction. La deuxième fraction ne va pas changer vu que j'ai déjà 10 comme dénominateur. 20 moins 7, je suis capable de faire ça, ça me fait 13 et ça me donne 13 sur 10. Je peux laisser ma réponse finale étant 13 sur 10 parce que c'est une fraction irréductible, elle est déjà simplifiée. Ou encore, d'autres élèves aiment mieux la mettre sous la forme d'un nombre fractionnaire et c'est correct aussi. Donc, 1 et 3 dixièmes serait aussi une réponse acceptable. Donc, les deux réponses, je les encercle. Tu me remets une ou l'autre, pas les deux. Dernière question. 35%, c'est la même chose que 35 sur 100. Ma deuxième fraction qui était sur 20, est-ce qu'il y a moyen de la mettre aussi avec un dénominateur de 100? Oui, en disant que je multiplie par 5 et multiplie par 5. Donc, 3 fois 5 qui me donne 15 sur 100. Donc, 35 moins 15, on soustrait les numérateurs qui donnent 20. Au dénominateur, ça ne change pas, j'ai 100. Est-ce que je peux simplifier ou réduire ma fraction? Oui. Je divise par 10, divise par 10. Et à ce moment-là, je m'aperçois qu'il me reste 2 sur 10. Et ces deux nombres-là sont divisibles aussi, ce qui va me laisser 1 sur 5. Et c'est ma réponse finale. Donc, j'espère que tu as bien compris. On se revoit en classe.